Et salut la communauté de Jeep. C'est le retour des podcasts. Yaden. Voilà. Et retour des podcasts tout simplement parce que voilà, toute l'extension est sortie, les reviews ont été faites, je vous ai fait une petite vidéo pour l'aventure, donc voilà, on va pouvoir reparler. Pour tout vous dire, il devait revenir la semaine dernière, mais avec Den on a eu quelques soucis pour réussir à se caler. On a eu 2 semaines un peu compliquées. Du coup, bah voilà, on est là. Est-ce que c'est pas beau? Voilà, Den il est mort. Non, c'est beau, c'est magnifique, c'est classe, c'est hype, c'est tout ce que vous voulez. Voilà. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Podcast un peu plus tranquillou, tout simplement parce que on n'a pas grand chose à dire niveau e-sport déjà. Bah, il s'est passé plein de choses depuis le dernier podcast, mais ça date un peu. Du coup, Voilà. depuis le dernier podcast, Grosso a gagné la Gamers Assembly. La saison 1 des HCT Standing est arrivée à son terme et la France a éclaté la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a quand même plus de Français qualifiés avec 45 points qu'il y a d'Américains ou d'Asiatiques. Oui, j'ai bien comparé un pays à 2 continents différents. Oui. Mais voilà, tout ça, ça date un peu, j'imagine que vous êtes au courant. On fera sûrement un petit numéro avec un des joueurs français du top, hein, mais on en parlera à un autre moment. Mais effectivement, là, en tant qu'événement sur lequel se baser, c'est un peu complexe, donc voilà. Mais on a 2 choses dont on doit parler. Et ces 2 choses, c'est numéro 1, où en est le jeu? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'extension? Où en est le méta? Qu'est-ce qu'on pense de cette extension après avoir joué? Qu'est-ce qu'on pense du mode PvE? Voilà, Witchwood, cette nouvelle année du Corbeau, comment ça se passe? C'est notre première partie. Et notre deuxième partie, ça va être le truc qui nous a un peu tous pris par surprise, c'est que Ben Brode n'est officiellement plus ne fait plus partie de l'équipe de développement de Hearthstone. Et je rajouterai même Hamilton Chu, qui lui aussi a quitté l'équipe. Donc 2 têtes à la fois publiques et pensantes, 2 personnes qui étaient vraiment des cadors, un petit peu, des mecs qui chapeautaient le jeu depuis très longtemps, s'en vont au même moment. Est-ce qu'on doit avoir peur à notre Hearthstone? C'est très très dur à dire là comme ça. Bon, on va en parler tout à l'heure. Calme-toi, on en parle tout à l'heure. Ah, moi, tu poses la question, moi je réponds. Hein, voilà, moi direct. Mais voilà, il est chaud. Bon, bah du coup, vous l'avez vu, première partie directe. Et pour le coup, ben voilà, là je te pose une question. Toi, Den, ce début d'extension, c'est nous. Comment tu le trouves? Comment tu trouves le nouveau méta? Comment tu trouves les nouvelles cartes? Donne-moi un peu ton impression. Alors déjà, vous avez la preuve que Volvi, il lit pas de Jeep, parce que moi je fais des articles tous les mardis sur le méta. Je sais que tu fais des articles, mais c'est ça, pour le faire en audio. Non, mais oui. J'ai beaucoup apprécié la première semaine où il y avait beaucoup d'esprit de création, etc. Par contre, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait avant, au fur et à mesure du temps. Plus on avance, plus c'est ressemblant à ce qu'il y avait auparavant, avec comment ça s'appelle, avec des archétypes très très proches de ce qu'on connaît au final. Un ladder dominé par un deck que tout le monde cherche à battre et les decks qui le contrent et qui s'organisent autour. C'est quoi le deck à battre? Démoniste. Voilà. C'est en fait, moi je le sais, mais tu prends le méta avant Witchwood. Paladin était le deck le plus joué, Démoniste était le deck le plus fort, et le reste c'était les contres. Bon, il y avait prêtre, pardon, il y avait prêtre aussi. Maintenant, t'enlèves un peu prêtre de l'équation, même si prêtre contrôle fait des top ladders, hein, et que c'est un contre à démoniste. Maintenant, Paladin est le plus joué, Démoniste est le deck à battre. Son meilleur contre, c'est Voleur Quête, c'était le même cas avant. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que Witchwood n'a quasiment rien changé. je suis assez d'accord avec toi sur le top ladder. Après, je trouve qu'il y a d'autres decks. En fait, je trouve que personnellement, Witchwood a rajouté beaucoup de decks de tier 2. Oui, il y a des nouveaux decks qui sont nés. En tier 1, je suis d'accord avec toi, ça ressemble beaucoup en fait. Mais le tier 2 est beaucoup plus large qu'avant.
Ben, ça, je suis même pas sûr. Parce Hein. qu'en fait, de mémoire, on compare avec la fin de Kobold face au début de Witchwood. Mais au début de Kobold, il y a eu énormément de decks, c'est juste qu'ils ont disparu avec le temps, en fait. Alors, ouais, alors, oui et non, parce qu'au début de Kobold, en fait, il y avait un problème de cartes qui ont été nerfées très très vite, donc c'est Oui, dur à après, au début comparer de en Kobold, il y fait. avait le problème Razaprist. Il y avait le problème Razaprist et le problème en face de Razaprist, c'était le problème vers 5-5 quoi. Et Oui, il y avait deux problèmes gros. majeur. Est-ce que alors ok, moi pour le coup, je crois que j'ai beaucoup plus joué à Hearthstone. Pour vous dire, j'étais retombé en 21, je crois. Là, je suis en 9 au moment où je vous parle. Je pense que je vais jouer encore parce que j'ai effectivement une semaine très très dure où j'ai pas pu jouer. J'étais en 9 il y a une semaine. Parce que j'ai joué toute la première semaine en fait. J'ai vraiment beaucoup joué. J'ai beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de decks que je m'amuse beaucoup à jouer en fait. Decks que j'aimais bien jouer avant et qui sont redevenus à peu près compétitifs. War Taunt est à peu près ok. C'est pas le meilleur deck, mais dans les rangs où je suis, c'est totalement ok. J'aime beaucoup le Paladin Impair. Ouais, Vraiment, c'est c'est. très très fun. Le druide que j'avais call, il est totalement jouable. Et je trouve ça vraiment funky de faire des Adronox sur Adronox. Ce que certains maintenant appellent le druide cube. Je comprends pas. Bah, ils ont mis des cubes, bah, ils ont mis des cubes dedans. C'est tout. Voilà, parce que c'est bien. Non, vraiment, je trouve que il y a. Assez bizarrement, je suis d'accord avec toi sur le haut, mais il y a. J'ai l'impression. Tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que au niveau des styles de gameplay, on a plus de choses qui se proposent à nous en fait. Bah, je suis pas vraiment d'accord, parce que Mhm. genre sur les decks originaux, il y a quoi? Donne-moi les decks originaux, et je suis sûr que je trouve son équivalent à Kobold. Bah, par exemple, Paladin Impair. Bah, c'était pas la dude. Mais non, c'est pas exactement pas. Au niveau du feeling du gameplay, c'était pas exactement pareil. Parce que là, quand tu joues Paladin Impair, il faut beaucoup plus que tu optimises ton pouvoir héroïque. Alors que Paladin Dude, en fait. Fallait que t'optimises. Ok, au lieu de Paladin dude, il n'y avait pas que le pouvoir héroïque, mais c'était juste des synergies autour des dudes. Paladin impair, c'est la même chose, c'est la synergie autour des dudes. Évidemment que c'est pas le même deck, mais l'idée et le fonctionnement du deck est le même. Tu réfléchis le deck de la même façon et tu fais tes plays quasiment avec le même raisonnement de play. Ah oui, je suis d'accord, mais je trouve qu'au niveau du feeling, c'est pas exactement la même chose. Oui, d'accord, si on parle de feeling, je suis d'accord, c'est pas exactement la même chose, mais enfin, Pareil, le druide Adronox, il il y joue avait pas. un druide, il y avait un druide quête. C'est quasiment le druide quête cube. C'était le deck qu'avait fait Monsanto avec des Leroy et des Fwing. Et il faisait des combos Leroy. Donc là, ok, c'est différent. Tu gagnais la value. Avant, tu gagnais l'OTK. Mais c'est exactement la même chose. C'est faire revenir une créature en boucle et se servir du cube pour le faire. Oui, non, mais bien sûr, tu vas toujours retrouver des trucs. Mais néanmoins, je trouve que tu sais, quand t'as le deck en main, t'as pas la même impression en fait. Ben oui, le deck est différent parce que tu n'utilises pas les mêmes cartes, etc. Mais quand tu ramènes ça au niveau zéro du deck et que tu ne parles que des concepts et de qu'est-ce que le deck fait, c'est les mêmes. Ouais, bon. Et pour toutes les classes, c'est ça qui est fou en fait. C'est voleur impair, bah, il fait la même chose que voleur qu'elle est 7 avant. Voleur quest, c'est le même deck. Voleur miracle, il a toujours pas mis une carte de Witchfoot dedans. Non, oui, pour le voleur, par contre, je suis d'accord. C'est que ce que j'ai remarqué en fait, c'est que je suis pas totalement sûr que c'est qu'on est revenu à Kobold, mais par contre, on est revenu à Année Ungoro. C'était Année du Mammouth. C'est qu'on a des decks qui étaient un peu sortis et qui sont revenus. Par exemple, le voleur qu'elle est 7. Voilà, alors maintenant on le fait en impair, mais c'est un voleur qui est. Enfin, c'est un voleur qui est les 7 dans l'âme en fait. C'est un voleur qu'elle est 7 tout court. Il y a pas Il n'y a pas de. qu'elle est 7 dedans parce qu'il a impair, mais même il y a la version avec qu'elle est 7 qui est totalement revenue en fait. Oui, Même c'est il ça. y a de plus en plus de decks avec qu'elle est 7 dedans parce que bah ça Mais, se vend mais, qu'elle est 7. mais ça, tu peux le faire pour toutes les classes. Genre, les seuls decks Speedful, c'est quoi? C'est prêtre et druide et paladin qui est en fun. Bah, avant, c'était la même chose. Druide, il a quoi? Bah, il a perdu Jade. Du coup, Druide Speedful est devenu son meilleur deck, qui était à la fin de l'extension, quand il y avait Geist, le deck, le seul jouet de Druide, et un deck semi-fun, semi-compétitif, qui à l'époque était Druide Quête. Bah, maintenant, c'est Druide Adronox. En guerrier, bon, ok, en guerrier, il y avait quasiment rien. Maintenant, il y a un guerrier Rush, un guerrier contrôle, un guerrier taunt, parce qu'il lui a remis son pouvoir héroïque. Bon, il est revenu 2 ans en arrière, le mec. Mais ok, guerrier, c'est la classe qui a vraiment le plus profité. Shaman, il a fait exactement comme à toutes les extensions depuis un an, c'est-à-dire, les gars, on peut jouer Shaman 2 jours après. Les gars, vous avez vu Thrall? Bah non, il est en train de pleurer dans un coin là-bas, il attend. Et c'est C'est- dans les derniers jours, j'ai vu un deck sur le Twitter de Hyrule
où c'est un mec qui jouait Rush Karnassa. D'accord. Et qui a fait top 50, je crois, un truc comme ça. J'étais là, genre. Respect, madame. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, il jouait le truc d'avoir gavé de gestion parce qu'il jouait le show à la fin avec les trucs qui en fait étaient invoqués et il repiochait son deck en fait. Il avait gavé de contrôle et il gagnait à la value de Rexar en fait. C'était un deck T1 mais qui cherchait pas du tout à faire Karnassa très vite. D'accord. Mais il y a quelques decks comme ça qui pop encore, ce qui veut bien dire que les decks sont pas encore, je Ah non, pense, mais le parfaits. méta est pas définitif. Ouais. Et heureusement, Oui. heureusement. J'ai vu des gens dire oui, non mais de toute façon, tant que le méta est pas stable, ça sert à rien d'investir, ça sert à rien de machin, etc. Mais si on avait un méta stable au bout de 10 jours d'extension, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait sur Hearthstone? Mais Alors, c'est tout le principe d'un oui. jeu internet qui va aussi vite. C'est que l'information circule à une vitesse folle et cette information fait qu'on se remet en permanence en question. C'est la force de Hearthstone. D'ailleurs, coup de gueule en passant sur l'information qui va vite. Jour 1 de l'extension. J'ai vu des vidéos YouTube par des youtubeurs à la petite semaine. Ouais, non, ça je l'ai dit. Je l'ai dit aux youtubeurs en question d'ailleurs. Je sais pas si on parle des mêmes, moi je suis allé le dire à des gens. Ah d'accord, je sais pas, je vise personne en particulier parce que j'ai vu tout le monde le faire. Mais moi je suis allé le dire à des gens clairement. J'en ai vu des deux côtés. Des gens qui ont marqué déjà le meilleur deck de l'extension, etc. en parlant du chaman carniflore. Non mais ils l'ont fait pour plein de trucs. Hein. Quand je me rappelle, quand on a fait la review, on a dit carniflore c'est pété comme carte, mais on a posé la question, est-ce que ça va suffire à remonter chaman? Ça semble pas être ouf. Parce que Shaman, au final, moi j'ai l'impression que Shaman il est toujours dans la rigole quoi. Mais Shaman, maintenant il y a que Shaman père et Shaman père c'est un mauvais paladin père. En Carniflore, en vrai, je pense qu'en tournoi ça peut être jouable parce que ça peut être un spécialiste pour viser. Ouais, ça rentre dans la. Il y a quelqu'un qui l'a ramené dans une line-up anti-démo. Voilà, dans la line-up anti-démo. Mais. Voilà, donc faites attention les gens. Je pense que le méta final de cette extension, ce sera sûrement la DreamHack Tour. Ouais, si on peut traîner encore un peu, c'est pas mauvais. Il y a Austin 2 semaines après. Bah, à mon avis, le méta final sera les prélims. On va pas se mentir, ce sera les prélims. Mais... Ouais, mais les prélims ils arrivent, je sais plus, ils sont quand les prélims, ça devrait arriver pas trop loin, non? Les prélims Europe sont dans moins de 10 jours. Ouais, c'est ça, donc ouais, mais même les prélims ils arrivent tôt après l'extension, donc je suis pas sûr qu'ils soient final. Je pense que justement, tu vois, les prélims ça va faire un gros clair en fait. Et que c'est la date juste après de Major de .hct, ce qui trouve être la DreamHack Tour en France, qui va qui va amener les meilleurs line-up. Parce que justement, les prélims vont peut-être permettre, tu vois, de faire un peu il y a deux prélims avant la DreamHack Tour. Il y a Europe puis Amérique, ça fait beaucoup. Oui, mais de toute façon, tout le monde sait que les Amériques, tout le monde s'en fout, les gens regardent Europe. Je veux dire, oui, les gens regardent Europe, mais les Amériques, ils vont ramener des choses. En fait, le truc, c'est que Europe, on va avoir les trucs les plus innovants, peut-être, les gens qui vont ramener les derniers decks avec lesquels ils ont fait top ladder, et Amérique, ils vont ramener les contres à ces decks-là, et ça va nous faire le prochain méta, je pense. Ouais, mais vu le niveau des Amériques, de toute façon, je crois pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui valuent les compétitions américaines. Mais c'est pas la question du niveau des Amériques, c'est que bah si, c'est forcément si le niveau est moins bon parce que il y a d'excellents joueurs en Amérique, c'est oui, mais le niveau pour se qualifier, oui, mais quand Meuzy sort un deck, il y a la moitié de l'Europe qui copie le deck. Quand Zalae ou Amnesiac sortent un deck, il y a la moitié des gens qui copient le deck. Oui, c'est ça. Oui, ça va pas être comme en Europe où si n'importe qui gagne, on va copier. Mais il y a certains noms dont on va s'inspirer évidemment. Donc je pense que voilà, il y a déjà eu la oui, il y a forcément des grands noms, je suis d'accord. Il y a déjà eu HCT Taipei, où la line-up de Zalae a été définie comme la line-up contrôle de référence pour la suite. Il commence à y avoir des trucs, voilà, on le sait, quoi. Mais voilà, ça reste à voir. Du coup, via ma prochaine question sur ce truc que je vais te poser, moi je sais déjà ce que je pense. Est-ce que Witchwood, c'est une extension réussie? Est-ce que c'est une bonne extension? Voilà, c'est ça la vraie question. Est-ce que Witchwood est une bonne extension? Maintenant qu'on l'a vu, qu'on l'a joué, qu'on l'a testé, qu'on a buildé. Pour l'instant, oui, pour deux raisons principales. La première, c'est parce que au bout de 2 semaines, le méta est toujours pas fixe et tout le monde se plaint qu'on n'arrive pas à trouver les meilleurs decks.
Mais on devrait pas se plaindre de ça, on devrait en être content en fait. Le principe même de j'ai un tournoi qui arrive dans pas longtemps, je sais pas quoi ramener, c'est pour ça que tu joues aux cartes en fait. Ouais, c'est pour ça que des gens te payent. Parce que tu es censé être capable de créer un avantage sur tes adversaires. Donc tu ne dois pas te plaindre de ne pas connaître le meilleur deck. Tu devrais être content parce que ça veut dire que le jeu n'est pas terminé et que tu peux toujours trouver un moyen de créer un avantage sur tes adversaires. En tout cas, moi je le vois comme ça. Mais est-ce que tu trouves pas que peut-être la puissance des cartes est un peu faible? Non, parce qu'on réutilise toujours les cartes d'avant, d'Ungoro, etc. Ouais, mais Et je justement, pense il aussi y a que très très peu de alors, cartes de Witchwood dans les decks. C'est la oui, question. Je te pose cette question parce qu'elle s'est posée. Je l'ai vu en commentaire, je l'ai vu beaucoup sur des groupes, sur Twitter. Les gens se posent la question. Il y a très très peu de cartes de Witchwood dans les decks comparé à quand on avait Ungoro en fait. Où oui. les cartes qu'on a vu le plus, bah voilà, on l'avait call Godfrey dans Alors, Volvi, calme-toi, on l'avait colle. tout le monde l'avait monde colle. entier l'avait colle. Quand je dis on, c'est la planète. Voilà. Lui, il a débarqué en slip au milieu du camping et les gens ont fait oh voilà. Voilà, S'il y en a un qui ose, même que ce soit Volvi ou moi, n'hésitez pas. S'il y en a un qui s'attribue le mérite d'avoir vu Godfrey fort, genre mettez-lui une grande tarte, quoi, s'il vous plaît. oui, c'est tout le monde l'a vu. Mais voilà, les deux paladins, au final, on met Gain ou on met Oui, mais les cartes sont toujours les mêmes, etc. Mais en fait, le truc qui est bien, c'est que il reprend ce qui était très fort dans l'année d'avant. Oui, c'est vrai, ça reprend toutes les bonnes et les mauvaises choses, malheureusement, des extensions précédentes. Mais à la fois, ça a aussi le gros avantage de lisser les cartes d'avant. C'est-à-dire que le peu de cartes qui ont été rajoutées, ça a permis d'équilibrer un petit peu tout le truc. Parce qu'au final, Démoniste a rajouté très peu de cartes, les autres decks en ont rajouté d'autres, et du coup ça fait que par exemple Paladin Père, en techant bien, il peut aller jouer contre Démoniste. Voilà, Démocube est pas aussi dominant que juste après le nerf de Razaprist, où le deck a fait « Ah, bah c'est Noël. Apparemment, I'm the king now, bitches. Bow down to my kingdom », toutes ces conneries-là. Je trouve que ça a lissé le metagame et qu'il est beaucoup moins brutal qu'avant où en ladder t'avais 3 decks et tais-toi. Oui, c'est à peu vrai. Moi, mon avis, c'est que l'extension est réussie. J'aime beaucoup les mécaniques qu'ils ont rajouté. Rush est très agréable. Rush, pour l'instant, la mécanique en elle-même est extrêmement agréable, mais pour l'instant, on m'enlèvera pas de la tête que c'est un échec le Rush. Non, ça peut pas être un échec parce que c'est comme le vol de vie, ça pouvait pas être un échec. C'est peut-être les cartes dans la mécanique qui sont un échec. Genre par exemple, t'avais des mécaniques qui étaient des échecs. Exaltation, c'est totalement un échec parce que soit tu fais une carte trop forte, soit tu fais une carte pas assez forte. Et Alors, cette mécanique est ultra dure de faire autour de la mécanique. La mécanique de Rush, c'est juste que toutes les cartes sont pas... et c'est que pour l'instant, ils ont trop understaté les cartes. Pour la plupart en Rush. Oui. À part en War, où les cartes War sont ok, où on a des trucs ok, ils ont trop understaté les cartes. Mais en soi, c'est la mécanique, c'est comme comment ça s'appelle, les vols de vie. Où aujourd'hui, il y a des nouveaux lifestyles. Par exemple, dans le Rogue Quête, il y a la 1-3 Lifesteal Rush pour 2 qui est joué. Oui, mais dans Paladin aussi, dans Paladin Père, elle a ainsi joué Oui, en anti-aggro. Mais pour moi, en fait, là où je dis la mécanique est un échec, c'est que la mécanique, malheureusement, actuellement, elle apporte pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est une mécanique purement d'anti-aggro qui ne vient pas... En fait, elle prend pas sa place dans le deck. On met une petite touche, on met un truc, et encore, les cartes même ne restent pas. En fait, c'est totalement anecdotique. C'est ça qui m'embête, en fait, quand je dis que c'est un échec, c'est que personne n'attribue le rush à quelque succès que ce soit. Mais on s'en sert, oui, on s'en sert plus qu'Exaltation, mais tu vois, j'ai l'impression, en fait, je suis même pas sûr, parce que à la limite, Exaltation, à une époque, elle a fait un deck qui était le chaman midrange, qui a regardé le ladder pendant longtemps et qui a dit à tout le monde, bon bah maintenant c'est moi le papa. Je suis pas sûr que ce soit l'Exaltation. T'as vu une carte qui était très très forte en Exaltation, mais tu parles d'une époque où le chaman, il avait une 3-4 pour 2. Oui.
qui était boostée par l'autre carte Exaltation. Oui, je suis d'accord, c'est pas que celle-là, mais elle faisait, en fait, au moins la mécanique faisait partie intégrante du deck le plus fort du méta et des choses comme ça. C'est ça, c'est que t'avais une carte avec la mécanique, mais c'est parce que la carte en elle-même était trop forte en fait. C'est parce que la carte était ouf, était ultra bien statée pour son coup. Mais du coup, au moins la mécanique, on en parlait, on disait quelque chose. J'ai l'impression que là, Rush, si tu l'enlèves du jeu, il y a peut-être 10% des joueurs qui vont s'en rendre. Genre, je suis sûr que si t'enlèves Rush clairement du jeu, sans rien dire, je suis convaincu que personne se lève. Oui, c'est pas possible. Mais moi, je mets plusieurs problèmes là-dessus. C'est que en fait, je suis d'accord avec les gens qui disent le niveau de puissance de l'extension est ultra bas. Witchwood, ça doit être l'extension la plus faible qu'on a eu. Celles qui sont encore là. Depuis. Mais c'est normal. On a dit la même chose à Ungoro. On a dit Ungoro c'est risible par rapport à Naxxramas et Gadgetzan. Oui. Non. Mais si, c'était des cartes qui étaient très équilibrées, qui permettaient plein de choses. Mais dans Ungoro, il n'y a pas eu un Dr Boom. Dans Ungoro, il n'y a pas eu de déchiqueteur piloté. Il n'y avait pas des cartes pétées. Mais il y avait quand même des cartes fortes toujours. Hein. Mais du coup, j'ai l'impression qu'en fait, ils continuent juste d'arrêter le power creep qu'ils ont instauré. Et le problème, c'est que c'était tellement haut avant Ungoro qu'à Ungoro, on s'est retrouvé avec des cartes dont on pouvait encore apprécier la puissance. Là, Witchwood, ils sont encore descendus d'un cran, et du coup, c'est là que le choc arrive, en fait. Et c'est ça, c'est qu'en fait, je pense qu'ils font le truc étape par étape, ils descendent, mais en fait, le problème, c'est qu'ils se sont ratés l'année dernière. Je pense que c'est l'année dernière qui est une mauvaise année, parce que les cartes étaient trop fortes l'année dernière. Ils ont voulu descendre, mais ils sont ratés. Il y a des cartes qui sont cassées, et qui font du mal au jeu. Par exemple, je pense à Tark Reaper. Tark Reaper, je suis désolé, mais c'est trop fort. En fait, le truc, c'est que Tark Reaper, si on pouvait pas s'en servir en tempo, comme à mon avis ils l'ont imaginé, ils en ont imaginé une super carte de défense. Et oui, c'est une super carte de défense. Le problème, c'est qu'il y a des cartes qui, si tu les protèges, gagnent des games. Par exemple, le fait que quand t'as la pièce, faire pièce Tark Reaper et qu'ensuite tu mettes l'oiseau rose derrière, eh ben, c'est pas Tark Reaper qui gagne la game. Mais le fait que tu dises à ton adversaire, bah, si t'as pas un sort de dégâts direct, mon oiseau va gagner la game tout de suite, bah, ça rend Tark Reaper exceptionnel. Tark Reaper, c'est le meilleur tour 3 parce que c'est le tour 3 le plus flexible avec les meilleures stats au moment où ça compte. Plus personne ne dit que Tark Reaper c'est une 1-5. Plus personne. Parce que les moments où ça compte, c'est pendant le tour adverse. Donc Tark Reaper c'est une 3-5. Je veux dire, sur Ungoro, t'avais Tark Reaper qui fait pas du bien au jeu. T'avais Firefly qui est un des meilleurs T1 que le jeu a eu. T'avais des cartes, t'avais la quête, la quête à elle toute seule vaut le coup. T'avais t'avais l'arcanologiste, t'avais les super bons Murlocs, c'est hydrologiste, Rock Pool Hunter. Qui ont vraiment le Megazord, tout ce qui fait il y avait Tarim aussi. Et voilà, je suis en train de regarder le paladin. T'as plein de cartes de Ungoro. Ungoro, c'était pas aussi Lost in the Jungle. Ça fait des cartes. Quand on les a vues et qui sont sorties, on s'est pas dit. Il y a une extension qui est plus basse. Quand ils ont voulu le faire, ils ont dit qu'ils voulaient le faire. Il n'y avait pas de carte qui était de manière obvious pété. Il y avait pas Dr Boom. Il y avait pas Dr Boom dans Ungoro. Si vous me comparez une carte d'Ungoro à Dr Boom, Tarim est proche. Ouais, enfin Tarim, c'est une carte de classe qui est toute seule. Oui, c'est une carte de classe. Voilà. Je suis d'accord. Non, mais en termes de puissance pure, je pense que Tarim est pas loin de gagner autant de games que Dr Boom à un moment. Oui. Non, mais parce que Dr Boom gagnait plus de games en fait. On se rendait pas, je te jure, on se rendait pas compte que Dr Boom gagnait des games. De toute façon, tout le monde le posait à un moment. Oui. Donc, il n'y avait pas de trucs pétés comme des shifters où ça pouvait tomber n'importe quel T2 ou que ça cassait le jeu ou c'était pas cool. T'avais pas d'under. Il n'y avait pas de cartes pétées. Mais les cartes étaient encore très très fortes. Et ils ont continué. Et ça leur a posé des problèmes d'avoir des cartes fortes parce que pour mettre des nouveaux trucs, ils ont été obligés de faire des cartes pétées. Anduin, on pense à toi. Parce que on avait déjà des trucs. Et Anduin, quand il est sorti avec les cartes qu'il avait à sa disposition, c'était pas une bonne idée. C'était débile. Mais les DK de façon générale ont un niveau de puissance. C'est sale. Actuellement, les 3
qui restent. Bon, il en reste, allez, 3, il en reste 4, on va dire. Même 4 et demi. Allez, il reste. Gul'dan. Il reste Gul'dan qui. MVP. Voilà, on n'en parle pas. Il reste Anduin qui en prêtre contrôle est toujours super fort, même quand ça coûte 2, c'est toujours fort. Il reste Malfurion qui est ouf. Il reste Jaina qui à elle seule porte l'archétype mage control. Et il reste Rexxar. Voilà. Et tu sais, on n'est pas à l'abri. Juste avant, on avait encore du Garrosh. On n'est pas à l'abri que Fibonacci nous sorte un truc avec Garrosh. Hein. Et c'est parce que c'est paladin impair. Enfin, c'est parce que c'est guerrier impair. Mais en fait, si vous regardez les 4 DK, 5 avec Rexxar, en fait, si on enlève Malfurion, allez, si on a à la limite Anduin, parce que c'est pas ça, mais genre, en fait, Malfurion et Anduin font partie des meilleures cartes de pression du jeu, et Jaina, Gul'dan, Rexxar sont peut-être les 3 plus grosses cartes de value du jeu. En fait, les DK vont tous dans une catégorie. Rogue joue Valeera aussi. Hein. Il y a des listes Rogue qui jouent Valeera. Hein. Beaucoup moins, mais oui, quand ils le jouent. Mais en fait, les DK, ils font quelque chose. Ils ont un rôle. Et en fait, là où ils sont allés trop loin, c'est qu'ils se sont dit, ça doit être une carte particulière. Et du coup, en fait, c'est forcément la meilleure carte du rôle concerné. Il n'y a pas de DK qui soit équilibré, en quelque sorte. C'est le DK, il a forcément le meilleur effet pour ce qu'il fait. Forcément. Mais le truc, c'est que c'est une conséquence direct de Ngoro, parce que Ngoro comment s'appelle la marche qui a été prise pour baisser le niveau des cartes était pas assez grande. Mais les DK, on comprend qu'ils veulent que les DK ce soit fort, qu'ils veulent que ce soit une carte chère, qui te change la game, etc. C'est normal. Mais le problème, c'est que comme la marche avant de Ngoro était pas assez large, les DK sont arrivés et étaient beaucoup trop forts. Pour moi, les DK, ils sont au niveau des cartes qu'on avait dans... moi, je suis désolé, mais une carte comme Gul'dan, ou comme Anduin, ou comme des choses comme ça, c'est largement au niveau d'un Dr Boom. Hein. Niveau puissance de la carte en elle-même. Parce qu'il voulait que ce soit joué. Et derrière, on a eu une dernière extension où on devait répondre à ce niveau de puissance-là qui était instauré. Parce qu'on avait aussi le druide, hein, avec son truc K10, tout son kit au druide qui était pété. Ça aussi, c'était terrible. Où on a encore sorti des trucs pétés. Où on a encore sorti des trucs qui ont dû être nerfés directement. Donc le truc, c'est que, pour en revenir au sujet de Witchwood, c'est que là, à Witchwood, ils ont pris la putain de vraie marche. Ils ont dit, ok, là, l'année d'avant, on a été trop timoré, notre jeu va trop vite, on a un problème, parce que plus on met de temps à se développer, à faire des choses, c'est comme un Magic où ils ont baissé le niveau des cartes, plus le skill du joueur est important, on veut que le skill du joueur soit important, on prend une grosse marche. Mais du coup, effectivement, les cartes de Witchwood, bah, par rapport aux cartes de l'année d'avant, eh ben, c'est pas la folie, hein. Et il y a un autre souci, en fait, c'est que maintenant, on a des decks qui ont un win rate qui est dépendant de certaines cartes. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, le paladin pair, qui est un exemple fou. Le win rate du deck, quand il pioche appel aux armes et quand il le pioche pas, a une différence de plus de 15%. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est 15% sur une carte, en termes de variance, c'est n'importe quoi. Tu sais, on a eu pire, hein. À une époque, on disait que c'était quasiment 50% avec tous les decks qui jouaient les 7. Oui, ou Reno. Oui, Reno aussi. Enfin voilà, il y a des cartes comme ça. Mais là, du coup, en fait, c'est juste parce que c'est légendaire et épique. Mais là, on en arrive à des decks, en fait, ils ont intégré les mécaniques Witchwood, ils ont intégré la mécanique de pouvoir héroïque, et c'est très bien, et c'est important que Witchwood fasse sa place. Oui, ça, par contre, c'est très intéressant. En fait, le problème, c'est que c'est pas ça qui fait le deck. Mais je pense que le seul moyen pour qu'on ait un truc qui change, c'est que les cartes d'avant soient nerfées, en fait. Oui, les cartes de l'année dernière doivent être nerfées. Mais c'est ça le plus parlant, en fait. C'est qu'on a un deck sur lequel il y a l'étiquette Bakugan, mais au final, Bakugan, on veut pas les piocher. On veut pas les voir de la game. On veut leur animation au début, et après, eh ben salut les mecs, on se voit à la fin de la game pour boire un pot. C'est toutes les cartes qui sont sorties avant vous qu'on veut voir. Nous, tout ce qu'on veut, c'est votre animation. Oui, mais en fait, on a des restes de... chaque extension, ils se sont cassés un truc. Je pense que première extension, on peut le dire, ils ont cassé Paladin. Paladin Murloc, c'était quand même le gros truc de Ngoro.
Il est encore là. Hein. Et du coup, il y a encore tout ce qu'il y avait dans le Paladin Murloc de l'époque, donc il est là. Druide, ils ont cassé Druide. Rappelle-toi du début du méta Druide, ils ont cassé Druide et Prêtre, mais Prêtre, il y a eu les nerfs, même si Druide, il y a eu les nerfs, mais ils ont fait des trucs cassés, avec notamment Infestation Ultime pour Death Knight, Chevalier du Trône de Glace. Oui. Et on le retrouve, parce que bah voilà, hein, Malfurion, Ultimate Infestation, ça casse tout. On a du Cryptolord qui est encore là, enfin voilà quoi, toutes les cartes qui allaient bien avec le truc. C'est parti, du Prince Kelly 7, c'est tout ce qu'il y avait dans la deuxième extension de l'année dernière. Et la dernière extension de l'année dernière, ils ont cassé quoi? Bah ils ont cassé Démoniste, parce que Démoniste était au fin fond du trou du cul du monde, ils se sont dit... Ah tiens, Razer Silence qui m'appelle. Ils ont dit, ok, alors Vali, mets-lui Dark Pact, mets-lui Defile, mets-lui l'améthyste qui soigne, mets-lui Laquais, mets-lui Skull, mets-lui Voidlord, mets-lui... il a déjà Gul'dan, ok c'est bon, mets-lui les cubes là, ouais c'est bon, mets des cubes. Ils ont cassé le truc. Et en fait ces 3 decks, c'est les decks cassés de chaque extension un petit peu de l'année dernière, et ils dérangent le méta pour Witchwood. Oui. Moi, c'est pour ça, c'est que les decks de Witchwood ont du mal à se faire à cause de ces 3 decks qu'ils ont cassé une extension par extension. Donc, pour moi, Witchwood, c'est vachement bien. Mais ce sera vachement bien l'année prochaine. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent continuer comme ça et se dire, on tank un an, où on va avoir un méta qui va être le même pendant un an, ou qui va très peu bouger? Ou alors, est-ce que tu penses qu'à un moment, ils peuvent faire un énorme nerf prendre toutes les cartes et faire, ok, alors attends, Voidlord, hein, quand il meurt, il invoque plus que 1-1-3. Gul'dan, il coûte 10, mais par contre, il invoque que 3 démons. Le cube, ça ne marche que sur un Death Rattle, ça fait qu'une copie du Death Rattle. Est-ce que tu penses qu'ils sont capables de faire un truc aussi drastique pour changer? Non, parce que à ce moment-là, le jeu ne sera plus joué. Ouais. En fait, ils peuvent pas se permettre que les gens arrêtent de jouer au jeu à cause de ça non plus. Pour moi, je pense qu'il faut qu'ils assument. Ouais. Le jeu actuellement, en fait, il n'est pas dans une mauvaise position parce que toutes les classes sont capables de rivaliser et parce que Hearthstone a quand même quelque chose de très bénéfique, c'est qu'il y a une communauté de créateurs de decks absolument ouf. Et il y a l'information qui circule très très vite. Donc quand il y a une solution, elle est disponible à tous et elle est disponible très rapidement. Et ça, pour moi, ça sauve Hearthstone. Pour l'instant aussi, ils ont la chance que la concurrence est aux fraises. La concurrence est aux fraises aussi. Mais du coup, pour moi, ils n'ont pas besoin de prendre un truc drastique. Par contre, je pense que si leur calendrier, c'est de rattraper d'ici l'année prochaine, c'est-à-dire le Witchwood de l'an prochain, donc l'extension d'avril de l'an prochain, là, ça peut être trop tard. Parce que là, d'une année à l'autre, on n'a eu que les mêmes decks. Si au World 2018, qui auront lieu en 2019, mais c'est les World de 2018, on se retrouve avec exactement le même méta et les mêmes 4 classes surreprésentées que les World 2017, là, il va y avoir une énorme polémique par contre. Oui, c'est ça, c'est que si on se retrouve avec Paladin Murloc et Demo Cube, ça va être un problème, quoi. Mais le problème de Demo Cube, c'est que s'ils continuent dans le niveau de cartes qu'ils ont l'air de vouloir faire, si c'est Witchwood qui doit être la valeur étalon, bah je vois pas ce qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent casser Cube. Hein. Ça restera toujours un super bon deck. Hein. Bah oui, actuellement le deck est jouable avec 0 carte du Witchwood. Ouais. Il y a Godfrey, mais t'es même pas obligé de le jouer. Non, c'est ça, tu peux jouer sur Godfrey si t'as pas l'argent, mais d'autres choses, hein, ça va marcher. Hein. Il est pas nécessaire. Hein. Franchement, il buff le deck, mais c'est pas ça qui te fait gagner ou pas. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est chaud quand même ce qui se passe. Mais bon, on verra. L'aventure PvE, moi j'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé très simple et très rapide. Toi, tu m'as dit tu l'as pas fait en entier. Bah moi c'est fin de ladder, donc j'étais en train de me concentrer là-dessus. J'ai fait Tess. Pour donner une idée de Tess, on m'a donné la quête gagnez en 10. J'en ai fait... En fait, je me suis dit, il y en a 8. Non, j'ai fait 2 et 8. En fait, j'en ai fait 2 juste pour voir le mécanisme de Tess. Et au 3ème, j'ai concédé, puis après, j'ai fait les 8.
Bah, moi, sur mon truc, j'ai fait les deux premières quêtes, elles m'ont gêné parce que j'ai fait 8 et 2. Parce que j'ai fait premier run, j'ai gagné. Puis j'en ai fait 2 derrière, j'ai abandonné. Puis après, j'ai fait Darius, j'en ai fait 8, j'ai gagné. Puis après, j'en ai fait 2. Et après, voilà, j'ai raté une fois sur le deuxième, 2 fois sur le deuxième, et sur Toki, et voilà quoi. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un peu trop simple cette fois-ci. C'était Après, je sais pas, j'ai vu moins... qu'il y avait un truc qui s'appelait Challenge Final. Oui, avec C'est quoi que Agatha, où tu joues les 4 classes en fait. tu joues les 4 classes. Ouais. Oui, en fait, on te donne 3 Master Héros. Et en fait, tu peux changer de héros au fur et à mesure de la partie avec... tu commences en étant le chasseur. Et Mhm. au fur et à mesure, tu peux devenir Toki, Darius et Tess. D'accord, bon, j'ai pas encore fait, mais. Voilà. Mais franchement, c'était moins bien que Cobalt des Catacombes. Ils ont commencé à faire les nouveaux trucs avec des modes PvE sur les Death Knight. Je trouvais que c'était beaucoup mieux le trône de glace. Avec le final contre Arthas avec les 9 classes. Où vraiment je m'étais éclaté. On s'éclatait à faire des decks. Je me suis vraiment éclaté sur Cobalt des Catacombes. Mhm. Là, je trouve que c'est moins inspiré. Je trouve que les boss, il y a moins de nouveautés. Les trois quarts, il y a des boss, ils ont changé les noms, mais c'est exactement les mêmes. Je veux dire, il y a un boss, c'est genre tes battle cry, ils sont doublés quoi. Genre ouais, il y avait le même avant quoi. Je t'avoue que je m'en rappelle pas. ils ont récupéré des trucs de l'extension d'avant aussi. Genre dans les bonus, t'as le plus un mana, t'as la cape d'invisibilité, t'as des trucs comme ça. Oui, bah après, ça, c'est normal qu'ils aient réutilisé des choses qui aient marché et c'est pas très grave. Ouais, mais que ce soit, tu vois, sur 2 extensions d'affilée, je pense que c'était un peu redondant. Et Bah, après, en fait, enfin, tout ce dont on parle, ça revient un peu au problème phare de cette extension. C'est en fait c'est le même problème pour tout le monde. C'est que, en fait, on n'a pas l'impression d'avoir changé d'année. hmm. En fait, j'ai pas l'impression d'être passé du mammouth au corbeau ou quoi que ce soit. J'ai l'impression juste que Ouais, bah, ça je va suis dans la... continuer. Moi, j'ai l'impression que je suis dans la 4e extension de 2017. Ça a continué, et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas eu de mécanique forte et unique dans cette extension, Et quand même je dis au-delà de forte et mécaniques unique, fortes et uniques, c'est... c'est le rush, c'était fort et unique ou des choses comme ça, d'accord. Non, mais Mais en fait, c'était pas le niveau des quêtes, ou oui, des c'est ça. héros, ou Mais, des armes. mais même au-delà de ça, genre juste Ungoro, juste les élémentaires. Oui, mais t'avais plein de trucs, t'avais Juste, un nouveau tribe, et t'avais voilà, un juste, nouveau type de carte. juste ça en fait. Genre, c'est honnêtement, faisons le test. Genre, Witchwood, c'est quoi la carte emblématique? Genre, si je te demande une carte emblématique de Ungoro, je vais te répondre, bah, Elise, elle est emblématique. Je vais te répondre, les élémentaires, ils sont emblématiques. Je vais te dire que les quêtes sont emblématiques. Genre, pareil, Lich King, c'est quoi l'emblème? Bah, Infestation Ultime, c'est un emblème. Anduin, c'est un emblème. Le roi Lich. Le Roi Lich, c'est un emblème. Kobold, c'est pareil. Kobold, t'as des trucs. Tu penses à Genre, lunette, Kobold. tu penses à... Voilà, Kobold, tu penses à la lunette, tu penses au cube, tu penses à tout. Mais Witchwood, tu penses à quoi? Mais c'est que les cartes sont moins fortes. Tu penses à Gen et Baku. Voilà. C'est les Ouais, deux premières cartes qu'ils ont présentées, tu, c'est les deux tu, cartes les plus tu penses intéressantes. tu penses à Gen et Baku, d'accord? Et quand ils pensent, et ben du coup, dans Witchwood, je pense aussi à Justicar. Ouais. Moi, c'est vraiment ça. Moi, quand on me dit Gen et Baku, pour moi, c'est Gen, Baku et Justicar. Ils vont ensemble, en fait, pour moi, les trois. Genre, dans ma tête, ils sont sortis au même moment, les trois. Ouais, mais c'est un meilleur design, Gen et Baku, pour le coup. Mais Clairement, je suis totalement d'accord que c'est mieux fait, etc. Mais je je ressens pas la nouveauté comme à Ungoro. Je me disais, vas-y, à Ungoro, on va faire des decks élémentaires. Genre, on, waouh, on va faire des decks élémentaires. on va jouer avec toutes les quêtes. Là, c'est vrai que le pair impair, ça va très très vite en fait. Ça va très très vite. C'est assez bizarrement, on peut se dire qu'en fait, ça ouvre 18 nouveaux archétypes, mais pas vraiment. C'est pas vrai. Alors que les quêtes, on les a toutes essayées. Non, ça ouvre 18 archétypes, oui, pas nouveau. Oui, c'est ça. C'est que du coup, ils sont beaucoup plus proches. Alors qu'avant, les quêtes, bah, que ce soit les quêtes ou les héros, hein, on a tous essayé de les faire tous marcher en fait. Ouais, c'est ça. Là, j'ai l'impression que c'est allé super vite. Genre, une semaine après, ok, bon, bah, paladin, ça marche. Démoniste, ça sert à rien. Voleur, impair, ça marche. Pair, ça marche pas.
Shaman, pair ça marche, et encore c'est pas pour son pouvoir héroïque, c'est parce que les bonnes cartes sont en pair. Guerrier, impair, parce que ouais, c'était Justicar, c'est pareil en fait. Prêtre, non, il y a prêtre contrôle, c'est celui de l'extension d'avant, ça marche pas. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est genre, ça a été balayé de la main quoi. Voilà, il y a des voilà, c'est ce que t'as dit à un moment. Je pense que t'as fait la bonne analyse, c'est qu'il y a des bonnes cartes pour remplir les match-up, pour pas être juste sur 3 decks, pour pouvoir répondre. Il y a des tech cards, il y a des cartes de 28, 29, 30e slot, mais il y a très très peu de choses sur lesquelles autour on a envie de faire un deck en fait. À part Ganebaku, et encore en général c'est plus parce qu'on se retrouve. C'est pareil, t'as envie de dire que Ganebaku c'est des techs. Non, quand même pas, mais tu vas un peu loin, je pense, quand tu dis ça. Mais malgré tout, voilà, il y a peu de choses où on s'est dit, on va faire un deck. S'il y avait une carte où tout le monde voulait faire un deck autour, c'est Carniflore, et au final, le deck en vrai, il marche pas. Oui, voilà. Tout le monde a gueulé le premier jour. Du coup, il s'est fait nerfer. Enfin, il s'est fait nerfer. Il s'est pas fait nerfer. Il y a juste quelqu'un qui a débarqué, qui a fait oh, le pouvoir héroïque du Hunt là, qui fait 3. C'est pas mal, hein. J'ai gagné des matchs contre Carniflore, j'ai pas joué de cartes. Non, mais si, parce que le Carniflore maintenant, il fait plus que 20 cris de guerre, je crois. Ah ouais, du coup, il s'est fait nerf. Donc, techniquement, c'est un nerf. Ouais, clairement. Bon, voilà. Mais voilà, donc Witchwood, je pense que l'extension est bonne, je pense que c'est malheureux qu'elle ait pas plus d'impact, et je pense que s'il n'y a pas de nerfs qui sont faits, peut-être les uns après les autres, tu vois, pas comme j'ai dit, tu vois, de mettre un gros nerf entier, mais tu vois, peut-être nerfer 2 cartes ici, 2 cartes à la prochaine extension, tu vois, gratter un petit peu au fur et à mesure, on va avoir un méta qui va pas changer, ça va être ça. C'est mon analyse finale sur Witchwood. Moi, moi j'espère surtout qu'ils vont pas faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont se dire bon, on a essayé un truc, ça marche pas, allez, on retourne aux cartes OP. Ouais. Bon, allez, on en parle. Ça y est, on le sait, Banbrod est parti. Qu'est-ce que ça t'a fait, Den? Ouais, je pars comme ça. Vous avez vu, la transition, elle est rapide. Moi, j'ai rien compris. Moi, j'ai rien compris à l'annonce. J'étais là en mode, j'étais en train de regarder Twitter. J'ai vu Ben Brod a mis un message, retweeté 27 milliards de fois. Et genre, j'ai regardé des trucs comme ça, j'ai fait, hein? Qu'est-ce que. What? J'ai lu les commentaires, les mecs faisaient des blagues, il y avait des mimes, il y avait des machins, et après, genre. Et j'ai pigé, genre, 3 jours après, quand j'en ai parlé à quelqu'un. Ah, moi, le premier truc que j'ai vu, c'était un Nani. Ouais, c'est ça, c'est genre, j'étais là en mode, quoi? Et qu'est-ce qu'ils racontent, les gens, genre. Mais qui c'est qui va rigoler, en fait, maintenant? C'est. Je sais pas, c'était de l'incompréhension totale, en fait. Et derrière, Hamilton Chou. Alors, Hamilton Chou, je vais même pas te mentir, je l'ai appris ce soir pendant le podcast. Ouais, mais non, mais en fait, pour lui, il a même pas fait de grosse annonce. C'est juste que sur le post de Ben Brod où il a écrit, et c'est mon dernier jour, Hamilton Chou, il a fait c'est pareil pour moi, et les gens lui ont demandé. En fait, oui, lui aussi, il quitte la team Hearthstone pour aller faire autre chose aussi. Ouais, moi aussi, j'étais un peu choqué parce que c'est lui qui a fait le stream de. Je veux dire, il a annoncé ça, Witchwood était sorti depuis 4 jours. C'est lui qui a fait le stream de Reveal, etc. On aurait pu se dire qu'ils auraient pu envoyer quelqu'un d'autre, ou alors l'annoncer avant, comme ça, dire que voilà, c'était un peu un stream d'au revoir, quelque part. Ce départ me paraît très précipité. Je sais pas, il sonne tellement. En fait, le truc, il sonne tellement faux. Ouais. C'est genre. En fait, j'ai du mal à me dire dans ma tête, on va passer de Ben Brod, la figure emblématique, le mec qui à la base était un testeur de jeu. Genre, en fait, le mec il représente tout ce que tu veux dans le jeu vidéo, c'est-à-dire le fait que n'importe qui peut y arriver parce qu'il a commencé dans les caves de Blizzard et que maintenant il est lead designer. Voilà, pour les gens qui sont pas au courant, c'est qu'à la base, il était livreur de pizza et il venait livrer des pizzas chez Blizzard. Et il restait toujours à squatter parce qu'il kiffait les jeux vidéo. À l'époque, c'était Warcraft 3. Et on lui a dit, est-ce que tu veux être testeur dans l'équipe de nuit après le boulot, etc. Il a dit genre de ouf. Il est rentré là-dedans. Il voulait faire du design, etc. Il y a eu un problème sur WoTCG. Il y a eu une partie de Blizzard qui s'est séparée et qui a créé en fait le studio Cryptozoic,
qui étaient déjà des mecs en fait qui voulaient quitter Blizzard pour faire un truc, et c'est devenu un espèce d'addendum qui était juste en face de Blizzard en fait, qui a fait le jeu de cartes WoTCG sur lequel Ben Brot a bossé avec c'était Cory Jones, le lead designer. Et Ben était en second, et en fait derrière Ben est reparti chez Blizzard parce que c'était lui de là où il venait à la base, contrairement à Cory Jones, pour bosser sur Hearthstone. Et voilà, il est devenu lead designer sur Hearthstone. Donc effectivement, Ben Brot c'est la success story. C'est ça, en fait il y a tellement de choses dans son histoire que tu as envie d'aimer. Genre tu as envie d'aimer ce qu'il a fait, t'as envie d'aimer son parcours, t'as envie d'aimer comment il y est arrivé, et puis surtout au fur et à mesure, genre Ben Brod c'était aussi le meilleur communicant de Hearthstone. C'est genre, les gars, il y a une grosse nouvelle à annoncer, ok, on met Ben. Les gars, il y a un gros tournoi mondial, ok, Ben y va. C'est genre, en fait, le mec était Hearthstone. Ouais. Et d'un coup, ils disent, bon, bah, c'est plus lui. Et en plus, le truc, c'est que, allez, je me la pète un peu, moi j'ai eu de la chance de le rencontrer. Avec Asmo, on est allé à la Gamescom. C'est moi qui me suis occupé de faire l'interview sur Hearthstone. Donc, avec lui et Dave Cossack. C'est ça, Dave Cossack, hein, je crois, ou Dina Yala, je ne sais plus. Bref. Et on avait pu en plus le croiser une fois. Donc en fait, je l'ai croisé 2 fois. Et il y avait vraiment quelque chose qui transpirait de Ben Brod. C'était que même si c'est pas le meilleur joueur, t'as sens que c'est pas le meilleur joueur de Hearthstone du monde, hein, mais il savait ce qu'était un jeu de cartes. Il savait de quoi tu parlais. Quand tu parlais de tempo, quand tu parlais de... Ça se sentait que c'était pas juste le mec qui comprend pas ce qu'est un jeu de cartes pour des joueurs compétitifs. Il connaît les jeux de cartes, et pas que Hearthstone, il connaît tous les jeux de cartes. Et il était vraiment passionné par ce qu'il faisait, et il avait vraiment une idée en tête pour son jeu. Une idée globale. Et c'était vachement rassurant en tant que joueur en fait, d'entendre ce mec qui était aussi passionné par son jeu que le joueur qui est en nous. Et c'est vrai que là, ça fait un vide quoi. Ça va faire un vide, c'est sûr que pour les prochaines annonces, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Je veux dire, quand Ngoro, tout le monde a gueulé en disant ouais, il n'y a pas de chanson. Nous, ce qu'on aimait dans Hearthstone, dans les trailers, c'est qu'il y avait des chansons. Et que Ben Brod il a fait ok, t'inquiète pas, bouge pas, tiens ma bière, et qu'il a fait un rap. Mais voilà, c'est vend des boosters. Donc c'est très bizarre. Est-ce que tu penses que il a dit oui, je pars faire d'autres choses parce que je me sentais parce que voilà, ça fait un certain temps que je suis chez Blizzard, ça fait 10 ans que je joue sur que je bosse sur Hearthstone entre guillemets, parce que WoTCG il le compte sur du bosser sur Hearthstone. Je veux faire d'autres choses. Est-ce que tu y crois toi ça? Moi franchement j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé chez Blizzard. C'est trop brut. Ouais, en fait, je comprends pas comment, d'un point de vue communication, c'est possible qu'ils l'annoncent comme ça, en fait. C'est pas logique. Ils le savent très bien que Ben Brod représente tellement de choses sur Hearthstone pour tellement de gens. Tu peux pas juste laisser comme ça, en fait. Il y a forcément, tu le sais, des gens qui vont râler que ça se passe comme ça, des gens qui vont pas être contents, etc. Donc si tu l'annonces comme ça, c'est qu'il y a une raison externe, enfin interne dans ce cas-là, qu'on ne saura probablement jamais. Mais truc marrant, c'est que quand on avait fait le podcast où on avait parlé de Pierre Alain, on avait dit le seul moyen pour qu'il y ait un plus gros tollé que Pierre Alain qui s'en va, bah c'est que Ben Brod il s'en aille. Ouais, bah du coup ils l'ont super bien caché, on parle plus de Pierre là. Hein. C'est... Ah bah là, effectivement, là, si c'était le plan, GG. C'est... non mais voilà, ça n'a pas de truc. Hamilton Chu en plus, parce qu'il faut pas l'oublier. Est-ce que on doit s'inquiéter pour Hearthstone d'après toi? Est-ce que tu penses que c'est juste que Blizzard est en train d'enlever les forces de vivre de Hearthstone parce qu'ils y croient plus? Non, parce que si Blizzard pensait qu'Hearthstone ne marcherait plus, ils les auraient pas virés, ils les auraient mis ailleurs.
parce que ça reste des mecs qui ont du talent, ça reste des mecs qui se mettent en avant pour Blizzard, donc ils les auraient juste mis sur un autre jeu ou sur une autre équipe ou un autre rôle. Donc non, c'est pas qu'ils abandonnent Hearthstone, il y a autre chose. Oui, après, pour l'instant, il est dit que voilà, ils sont pas partis quoi, hein. Enfin, ils ont pas été virés, ils sont juste partis de. Pour l'histoire de Ben Brod, apparemment, c'est le dernier jour de son contrat, hein. C'est comme ça que ça a été annoncé. C'est genre, bah bon, voilà, mon contrat est fini, j'y vais. Oui, C'est genre, on avait l'impression que c'était son boulot d'été à livrer des pizzas, hein. C'est genre, bon, bah écoutez, on est le 3 septembre, j'avais signé le 3 juillet pour 2 mois. Bon, bah voilà, c'est fini. Bah au revoir, monsieur Gérard, merci de m'avoir donné ma chance. Genre, vraiment, moi j'ai lu ça dans le tweet. et c'est vrai qu'il y avait un petit, il y avait un peu de ça. C'était très, j'allais utiliser ce mot qui n'est pas du tout français, qui est doux amer. On sentait pas une joie. Aigre doux en français. Voilà, aigre doux. Ouais, mais aigre doux, ça fait bizarre, ça fait genre sauce chinois, tu vois. Ouais, ça fait sauce aigre douce. Euh, ouais, c'était chaud. Euh, Mais oui, voilà, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour Hearthstone? Parce que moi j'ai vu des gens qui ont dit, ben voilà, sur Judgip, sur la news, j'ai vu des commentaires qui ont dit littéralement, ben voilà, je pense que Hearthstone, ils ont plus envie. Euh, Ils ont plus envie de mettre de l'argent dans Hearthstone. Maintenant, leur truc, c'est l'Overwatch League. Maintenant, leur truc, c'est la prochaine extension, enfin le prochain jeu Warcraft ou je sais pas quoi. Ils ont plus envie de mettre de l'argent dans Hearthstone, donc ils sont en train de réduire les teams. Alors, tu réduis pas les teams en virant le lead designer. Quand tu réduis une team, tu pars d'en bas, pas d'en haut. Oui, Donc, à moins que Ben Brode ait un contrat en or massif et que du coup, pour ceux qui suivent le sport, mettons que en fait, il ait un salaire minimum obligatoire beaucoup trop haut pour qu'il le garde. Mais vu leur histoire, etc., ça m'étonnerait que ce soit une raison. Du coup, tu vires pas ton lead designer pour réduire les coûts. Non, c'est pas possible. Justement, si tu dois réduire l'équipe, tu vas la resserrer autour des mecs qui font Hearthstone. Donc, au contraire, tu vas demander à Ben Brod et à Milton Chou, les gars avec qui vous voulez bosser, parce qu'il faut qu'on enlève des gens. Donc, ça aurait été exactement l'inverse pour moi s'ils avaient cherché à réduire l'équipe. oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Donc, vous inquiétez pas, surtout, j'ai vu, il faut un truc sur lequel j'ai vu pas mal de, j'allais dire de conneries être dites, mais c'est pas vraiment des conneries, c'est juste qu'il y a un manque d'information. Ben Brode, c'est pas lui qui faisait des cartes, hein. Il en a fait, il a designé beaucoup à l'époque du début du jeu. Hein, on parle de quand la Team 5, c'était très 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 peu de gens, c'est-à-dire le lancement de Hearthstone. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus lui qui s'occupait des cartes, hein. Lui, son rôle en tant que lead designer, c'était de chapeauter le tout. Et c'était que Hearthstone garde toujours ce feeling que vous avez quand vous jouez à Hearthstone. C'est que ce soit rapide, que ce soit réactif, que ce soit fun, Lui, que ce en soit gros, joli. il s'occupait de la ligne directrice du jeu. Il s'occupait de faire en sorte que Hearthstone reste Hearthstone. En fait, il s'occupait plus du jeu vidéo plus que le jeu de cartes. Est-ce que tu comprends quand je dis ça? Parce que j'ai l'impression que c'est très abstrait en fait. Oh, je suis sur mon postérieur. Le jeu de cartes, quand on parle du jeu de cartes, c'est voilà, c'est le truc qui peut être, vous pouvez jouer dans votre salon. Voilà, c'est littéralement, bah voilà, je pose une carte, je pose un truc. Le jeu vidéo, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est les animations, c'est les musiques. C'est quand t'es lead designer, c'est tu chapeautes un peu tout ça. Hein, en tout cas, lui, son rôle, qui était d'ailleurs mal nommé en tant que lead designer, mais c'était un peu tout ça. Il devait tout chapeauter. C'était, ok, là, je veux que la carte, elle se lance vite. Là, je veux que ça se fasse. C'est lui qui a créé l'ossature de Hearthstone qui nous plaît aujourd'hui. Donc, au niveau des cartes, le fait que Ben Brode s'en aille, je pense pas que ça change énormément de choses. Si ce n'est peut-être à long terme sur le feeling de jeu. Oui, l'expérience de jeu sera peut-être affectée. Voilà, l'expérience de jeu sera peut-être affectée. Mais vous inquiétez pas, sur le design des cartes, etc. C'est... je sais plus comment il s'appelle, ce mec qui paraît très très jeune, mais qui est pas si jeune que ça, qui avait fait la vidéo de présentation de Witchwood avec Ben Brod.
sur la toute J'ai pas première. les droits. Un petit brin. Lui, voilà, lui il s'occupe beaucoup plus des designs des cartes. En plus, pour rassurer les gens, non, Blizzard n'est pas en train d'abandonner Hearthstone parce que je crois que c'était 2 jours avant Ben Brode. Ils ont annoncé qu'ils ont engagé Chucky Oui, c'est vrai. en tant que membre de la team de Final Design. Den, est-ce que tu veux expliquer ce que c'est que la team de Final Design? Ou est-ce que tu veux que je m'en occupe? Bah, très simplement, en gros, c'est les gens qui sont là pour revoir les créations des cartes. En gros, ils sont là pour s'assurer que les cartes qui sortent sont dans la lignée des cartes qui existent déjà. Et en gros, ils s'assurent qu'il y a C'est la team d'équilibrage en fait. Voilà, en gros, elle s'assure qu'il n'y a pas power creep ni under creep. Voilà, on peut le dire. Je pense que c'est la team qui était la plus faible sur Hearthstone. Vu qu'on a fait une demi-heure sur le power creep. Voilà, c'est parce qu'il y a des choses qui sont sorties dans des versions aberrantes, comme la 5.5. Et le fait qu'il rajoute Chucky, et on peut le dire, hein, Chucky ça doit être un des joueurs les plus respectés au monde. Ouais. Chucky c'est au niveau de Kolinto. Hein. En Amérique, oui. En tout cas en termes d'innovation et de ce qu'il a provoqué pour le jeu, oui. Voilà, donc je pense qu'il faut pas avoir peur pour le design. Parce que voilà, ils engagent des mecs comme Chucky pour justement plus faire les erreurs qu'ils ont fait par le passé. Et ça c'est super, ça fait combien de temps qu'on leur dit d'engager des mecs comme Chucky, c'est très très bien, ou comme Brian Kibler, ou comme Reynad, enfin des gars qui ont pesé dans le game, qui pèsent dans le game design, et qui seraient capables de leur dire non mais ça c'est pété. Ces mecs qui à chacune des reviews qu'ils font, ils disent ça c'est cassé et la carte elle est vraiment cassée. C'était pas normal que chez Blizzard ils aient pas quelqu'un comme ça. Donc voilà, vous inquiétez pas, Hearthstone ça va bien se passer. Mais pour l'affaire Ben Brode, Hamilton Chu, c'est un peu bizarre. Voilà, ce qu'on pense nous, c'est que il y a des raisons internes qu'on nous a pas partagées et qu'on nous partagera sûrement jamais. Je pense Probablement. voilà, je pense que c'était tout. Mais voilà, c'était tout. Bon ben voilà, à vos podcasts. Je l'ai lancé il y a pile 1 heure. Parfait. Magnifique. Bon, les copains, on vous fait des bisous. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos commentaires hein, sur Judgib directement ou sur la chaîne, si vous êtes sur la chaîne, pour nous dire ce que vous pensez, vous, du départ de Ben Brode. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous vous dites que la nuit, vous allez plus pouvoir entendre le rire de Ben Brode? Très bien, ouais. Voilà. Pardon. On va laisser Den aller se coucher. Il est un petit peu 3h du matin. Voilà. Et, mon cerveau m'a dit, au fait, on se lève dans 5h. Et mon corps m'a dit, ouais, mais on a un podcast. Et Volvi m'a dit, allez, viens. Oui, alors, on racontera pas tout, mais il y avait des choses à base de saucisson. Pas du tout. Allez, on vous fait des gros bisous. Pour une fois qu'il n'y en a pas, justement. Ouais. On se retrouve très très vite pour un prochain podcast. Parce que là, on va avoir plein d'événements qui vont arriver, notamment en e-sport. Et du coup, on va reprendre les bonnes habitudes. Ah, salut les copains. À ciao, ciao.